Très heureux d'être avec vous, les survivants, n'est-ce pas, de cette journée. Alors, je vais démarrer par une question. Qui a un assistant vocal chez soi? Je regarde un petit peu là. Ah, c'est pas mal. Qui utilise l'assistant vocal sur son téléphone? Dans ce cas-là, on inclut Siri et bien sûr tout ça. Il y en a un peu plus, mais ça reste que, ouais, on est à peine dans les 20% et on est dans les 10% dans ceux qui l'ont à la maison. Donc la question, chers amis, c'est que même si vous, aujourd'hui, vous êtes assez peu à utiliser cette fonctionnalité vocale, les consommateurs sont vraiment en croissance dans l'usage justement de cette commande vocale. L'année 2018 va être l'année vraiment des grands lancements de la voix en France, avec l'arrivée de Google il y a quelques mois, l'arrivée de Amazon a priori pour le mois d'avril, et l'arrivée d'Orange a priori pour l'été. Alors, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que, si vous ne l'êtes pas, est-ce que votre marque est voice ready? Et malheureusement, je pense que ce n'est pas encore le cas. Donc, je vais échanger un peu avec vous sur quelques tendances. Tout d'abord, le contexte. Alors, le contexte, c'est quoi? C'est qu'effectivement, au fur et à mesure de la révolution digitale, l'interaction homme-machine a évolué. Aujourd'hui, on est clairement dans l'ère de la voix qui démarre, et il va falloir vous positionner justement dans ce nouveau type d'interaction qui va fortement se généraliser, puisque on le verra dans les quelques études que je partage, il y a une vraie accélération de cet usage auprès des consommateurs. Tous les grands acteurs mondiaux sont présents sur ce segment, tant en termes d'AI que effectivement de moteurs d'interaction et de commandes vocales. Alors, là où c'est intéressant aussi, c'est de voir, et on l'a évoqué déjà ce matin dans la matinée, c'est que Siri était le premier à se lancer dès 2011, mais depuis, il a été rattrapé, voire dépassé, par un grand nombre d'acteurs, et on le voit ici en 2017, les lancements de Google Home dans pas mal de pays, Amazon. Et puis, alors nous, c'est vrai qu'en Asie, on a eu l'occasion d'essayer Ding Dong, donc, qui est l'équivalent chinois pour justement tout ce qui est smart speaker. Et il y a beaucoup d'autres acteurs qui se lancent. Donc, on va avoir un paysage mondial qui est en train de se dessiner autour de la voix. Alors, évidemment, tout ça ne fonctionne que si le taux de reconnaissance est élevé. Et c'est en train d'arriver. Avec 95% de reconnaissance de taux de réussite, on commence, on l'espère, d'ici 2020, à avoir de véritables conversations complexes avec un assistant intelligent. Alors le marché aujourd'hui, c'est quoi? Le marché, c'était en 2017 plus de 700 000 devices vendus. En 2018, on s'attend à avoir 1 million, et 1,3 million et 1,6 million. Donc, il faudra juste aussi, dans ces chiffres, bien différencier, et vous verrez par rapport à mon dernier slide, les enceintes connectées intelligentes avec les assistants qui sont déjà dans votre téléphone. Parce que ce n'est pas forcément les mêmes qui gagneront à la fin. On l'a vu dans Oculus, avec le Oculus qui coûtait assez cher et qui était en fait assez peu distribué. Il n'y avait que 500 000 en gros Oculus qui étaient distribués par rapport au Samsung Oculus qui était vendu à 5 millions. Donc la différence entre ce qui est physique et ce qui est digital déjà inclus dans le téléphone, ça va avoir une incidence assez forte sur les usages. En termes de business, on le voit ici, la croissance des smart speakers est attendue avec une progression de plus de 93% pour l'année. En comparaison, vous voyez, avec que 14% de croissance, par exemple, pour les écrans 4K, 1% pour les montres connectées, 34% pour les devices de maison connectées, et VR, j'en parlais à l'instant. Donc, 93%, c'est la plus forte croissance en termes de segment, en termes de vente sur les enceintes connectées. En termes d'usage, alors, en gros, 52% des gens placent l'enceinte dans une pièce commune au sein de la maison et 72% l'utilisent de manière quotidienne et 41% considèrent avoir quasiment une interaction naturelle avec quelqu'un comme si c'était une conversation. Alors, on va tester 2 secondes Google Home. OK Google, à quoi ressemble ma journée aujourd'hui ? En fait, certains paramètres de... OK Google, stop. Dommage. OK Google, OK Google, quelle est la météo ce week-end à Paris? Désolé, impossible d'afficher des images en l'absence d'un écran. Ah oui, c'est intéressant parce qu'on l'a connecté. OK Google, ajoute du Coca-Cola à ma shopping list. En fait, certains paramètres... Dommage. Donc vous voyez, c'est un fail assez intéressant.
malgré les tests qu'on a opérés tout à l'heure. Alors là, on a connecté différentes voies. Il y a différentes voies du hub qu'on a connectées. Non, mais c'est ouais, vas-y. Non, mais c'est bon. Vas-y. Voilà. On va essayer avec la voie de Romain, parce qu'en fait, on a connecté plusieurs voies du hub et il reconnaît les voies qui ont été préparamétrées. Vas-y, essaye. Google, est-ce que tu peux ajouter du coca sur ma liste de shopping? Ok, j'ai ajouté du coca à votre liste de courses. En fait, il n'y a que lui qui peut commander. C'est le responsable des achats et tout. Voilà. Donc, c'est loqué, on ne peut rien faire. Vous voyez, voilà. Bon. Vas-y. Et là où c'est intéressant, c'est aussi au niveau, pour aller plus loin, par exemple, une demande qui est un peu plus complexe. Est-ce que j'ai besoin d'un parapluie pour ce week-end? Vas-y. Ok Google, est-ce que j'ai besoin d'un parapluie aujourd'hui? Oui, aujourd'hui le temps sera pluvieux à Paris. Ok Google, est-ce que j'ai besoin d'un parapluie ce week-end? Oui, ce week-end, il devrait pleuvoir à Paris. Bon, en gros, vous avez Sympa, compris. En gros, vous avez compris, il fait assez mauvais, mais voilà. En fait, il n'y a que des mauvaises nouvelles. Vous voyez, c'est difficile. Donc, il faut vraiment réfléchir avant de l'installer, parce que... Ok, on reprend les festivités. Bon, donc vous voyez des usages qui se développent. Et en gros, on a, nous, au Hub, organisé un peu 8 grandes familles de fonctionnalités. Donc aujourd'hui, il y a toutes les commandes sans friction. Donc tout ce qui va être commande d'objets connectés au sein de la maison ou du bureau. Au Hub Lab, on a installé pas mal d'endroits où on peut interagir avec de la lumière et différents devices pour faire des démonstrations. Tout ce qui est lié autour des contenus gratuits. Donc on vient de faire la démo justement sur la météo, mais ça marche aussi avec les informations. Et tout ce qui est lié à la productivité, quand a lieu mon prochain rendez-vous et compagnie. Ça, c'est sympathique, c'est ce que tout le monde fait à défaut. Après, ce qui va arriver dans les prochains mois, pour l'instant ça fonctionne nulle part, ça va être tout ce qui va être lié et qui va inclure de la friction monétaire. Donc ça va être du contenu et de l'achat numérique, des réservations, de la livraison de produits physiques, de la livraison de produits alimentaires et des services à domicile. Avec quelques cas et bad buzz aux États-Unis, on se rappelle cette jeune fille, de cet enfant en fait au Texas, qui a été en conversation avec Alexa et qui avait commandé effectivement 4 kilos de cookies et puis 3 poupées, juste en interagissant sans faire exprès avec Amazon Alexa, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de sécurité au niveau des paiements, et en conversant, elle avait déclenché un acte d'achat. Donc il y a encore beaucoup de travail pour, en gros, fidéliser et sécuriser tout ça. On l'évoquait à l'instant, vous voyez, plutôt aujourd'hui un usage basique, c'est un peu comme le début du smartphone, c'est plutôt des fonctionnalités simples autour du contenu, et progressivement, avec le temps, on va rencontrer et on va interagir avec des fonctionnalités un peu plus complexes. Alors ça, c'est des données qu'on a récupérées ce matin. Donc on le voit, beaucoup de fonctionnalités, 25 000 déjà fonctionnalités sur Amazon Alexa aux US, 9 000 en Angleterre, 3 000 en Allemagne, et Google Assistant, lui, n'en a que 1 700. Mais je veux quand même vous sensibiliser sur le fait que énormément d'applications sur Amazon Store sont très mal notées. Ce sont des fonctionnalités qui ont été développées, il y a eu beaucoup d'étudiants qui ont développé, qui ont mis des morceaux d'applications, mais aujourd'hui, on pense qu'à mettre trop d'applications, ça devient confusant, et l'approche de Google d'en mettre moins, mais de certifier et de bien valider la fonctionnalité réelle et l'usage réel de l'application, on pense que c'est une piste intéressante pour ne pas embrouiller les gens. Clairement, la voix va devenir le 4e canal de vente, et il y a eu dans la journée aujourd'hui pas mal d'interactions sur ce sujet, donc à méditer aussi. Et puis, on rentre du CES, et ce qui a été marquant cette année, l'année dernière, c'était vraiment un show Amazon, et cette année, c'était vraiment un show Google. Amazon était présent et a annoncé du coup sa présence sur des PC, mais Google avait un hall assez imposant à l'extérieur justement du salon, l'occasion de présenter toute la gamme de devices qu'ils ont réussi à connecter. Et vous voyez ici toutes les marques qui ont intégré aujourd'hui Google Assistant, donc une vraie réponse de Google à Amazon du CES de l'année dernière. La présence aussi dans les voitures, Amazon Alexa était très présent avec beaucoup de partenariats avec des industriels l'année dernière de l'automobile, et cette année Google a annoncé pas mal de partenariats aussi, donc une vraie réponse. On en a parlé plusieurs fois, les Chinois réagissent, Baidu lance un écosystème complet en Chine d'interaction à la voix. Et on a aussi d'autres startups européennes, on n'en a gardé qu'une, donc German Autolab, qui permet du coup avec son device Chris d'interagir à la voix dans sa voiture de manière fluide, sans en fait changer de voiture, et donc d'avoir des interactions intéressantes, et sans aussi utiliser son téléphone. Les freins, alors les freins, il y en a encore beaucoup.
Et c'est aussi un des enjeux. On l'a vu en Allemagne, par exemple, Amazon Alexa a beaucoup moins fonctionné qu'au UK ou en Angleterre. Donc il y a plusieurs choses. D'abord, il faut une bonne connexion de qualité de Wi-Fi de 4G. Il y a encore une offre assez faible d'objets connectés de qualité. Les services, comme vous l'avez vu, pour l'instant, restent assez basiques. On attend à ce que des acteurs comme vous, des retailers, se positionnent et inventent justement les interactions de demain. La difficulté de la reconnaissance vocale, même si ça s'améliore pas mal, on l'a vu à l'instant avec ma voix, n'a pas été reconnue alors que celle de Romain a été reconnue, donc vous avez vu le test en direct. Et puis le fait tout le temps de prononcer Google, Alexa, et ainsi de suite. Et puis, enfin, une faible adoption quotidienne de certaines fonctionnalités. Next, c'est quoi? Next, c'est en gros comment ça va évoluer. Donc là, ce graphique est intéressant, c'est le cabinet d'études Ovum qui l'a sorti il y a quelques jours. C'est la vision qu'ils ont, donc c'est la leur, hein, de l'évolution du coup des assistants. Et ici, ce qu'il faut bien voir, on ne parle pas uniquement des speakers physiques, on parle de la version soft. Et comme vous le voyez, effectivement, Google devrait sortir en premier parce qu'Android et par la place d'Android dans le monde. Vous voyez, donc c'est des chiffres assez différents de ce que vous pouvez entendre jusqu'à maintenant, qui centralisent aujourd'hui plutôt les ventes physiques de speakers, mais qui ne sont pas forcément liés au nombre de millions, voire de milliards de téléphones qui sont sortis et qui sont déjà intégrés, et avec Google Assistant, et avec du coup Samsung qui va aussi rattraper son retard et compagnie. Et on voit quand même en rouge les assistants chinois qui vont décoller extrêmement rapidement. Alors effectivement, au Hub Institute, nous, c'est un sujet qu'on suit depuis un an, et on a décidé de lancer à partir du mois de mars des ateliers, des Hub Talk Voice Ready, qui va être l'occasion pour ceux qui le souhaitent de venir échanger sur ces sujets avec des professionnels sur en gros 3 grandes étapes. Comment se poser les bonnes questions que le client va se poser pour arriver à votre marque, à votre produit, à votre service. Donc vous avez toutes les questions à gauche. Comment en gros designer, construire et développer des compétences autour des sujets. Et puis comment écouter les utilisateurs pour optimiser l'expérience client. Voilà, donc ça c'est un peu un schéma de travail pour arriver à développer une fonctionnalité mobile. C'est assez compliqué, mais aujourd'hui, il y a pas mal de devices qui sortent et de CMS qui arrivent sur le marché pour vous permettre d'être présent, vous aussi, sur ce nouveau segment qui est la voix. Je vous remercie beaucoup et j'invite toute notre équipe à nous rejoindre sur scène pour la photo finale. Merci beaucoup.